Alors je m'appelle Hugo Falaise. Alors ma marque s'appelle Hugo. Je voulais quelque chose qui soit facilement, qu'on se rappelle facilement et qui me ressemble. En fait, c'était quelque chose qui me ressemble, donc je me suis dit pourquoi pas Hugo. Et voilà, on est parti sur ça. Alors moi je suis artisan textile, artisan designer textile, j'ai du mal à encore forcément spécifier mon activité. Je suis architecte de formation et au fur et à mesure je me suis orientée vers quelque chose qui s'apparente aujourd'hui à de l'artisanat textile et donc voilà, en quelques mots, ma profession. Alors quand j'étais petit, je voulais être boulanger. Bon finalement il en a été complètement autre chose. Le temps est passé et j'ai découvert le métier d'architecte. Donc de base, je voulais de toute façon faire un métier en rapport avec la création. Et donc j'ai découvert le métier de designer, architecte, j'ai finalement fait des études d'architecture. Et c'est au cours de mes études d'architecture que j'ai découvert l'artisanat, toutes les compétences que je pouvais acquérir en architecture et qui pouvaient justement donner quelque chose d'autre, dont je pouvais me saisir pour créer autre chose. Alors ce métier, je pense que je l'ai découvert dans les magazines, que je lisais beaucoup, que je lis d'ailleurs toujours beaucoup. C'est lors d'un voyage quand je suis partie en Erasmus à Riga, en Lettonie. Donc au bout de 3 ans de mes études, il y avait cet échange qui était obligatoire, mais qu'en même temps dont j'avais besoin, parce que j'avais besoin de cette prise de recul au bout de 3 ans, de savoir si réellement j'allais dans la bonne direction. Au début, je pensais que non, mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas au mauvais endroit parce qu'en fait, comme je le disais avant, l'architecture, ça permet d'ouvrir sur plein de champs divers et variés. Et notamment, en fait, le textile, c'était quelque chose qui, dans ma famille, a toujours eu, je pense, une importance. J'ai toujours vu ma grand-mère coudre, ma mère tricoter, mon père qui est ébéniste de métier. Donc tous ces métiers qui sont très faits de leurs mains ont toujours tourné autour de moi. Et je pense que j'avais besoin de ce retour aussi un peu à la matière, au travail de la main. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça, je pense que c'est un peu une rencontre, un hasard bien heureux, on peut dire, d'être partie dans cette direction. Mais voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert ce métier. Donc là, c'est une de mes clientes qui est venue me voir avec une envie déjà des couleurs, en tout cas un univers. Elle est venue avec les images, en fait, les photos d'un voyage qu'elle avait fait au Costa Rica avec ses parents. Et elle m'a dit, en fait, cette parure, je la veux pour mes parents et je la veux en souvenir de ce voyage. Donc les photos, il y avait des ciels bleus, il y avait des perroquets avec des couleurs jaunes, rouges. Donc en fait, là on peut le voir, en fait, donc j'ai repris un peu les couleurs. Et donc après, c'est toujours le même process en fait, de fabrication, c'est le choix en fait, des tissus. Donc ils sont faits avec avec de l'upcycling de tissus de fin de série de chez Toile de Mayenne. Donc je vais chercher en fait, directement dans leur magasin d'usine. Et la laine, elle vient de Creuse. Donc c'est tout récemment en fait, que j'ai réussi à intégrer aussi de la laine française, donc des ateliers de Fonty. Et donc voilà, après tout est conceptionné, c'est pour ça qu'en fait, donc chaque pièce est unique, parce qu'en fait, vu que c'est des coupons, aucune pièce ne peut quasiment être faite de la même manière en fait, parce que c'est des toutes petites, c'est des fins de série. Et puis après tout est fait à la main avec, donc ça c'est fait à l'aiguille, et ça c'est des broderies qui sont plus classiques en fait, c'est du point. En fait je pourrais même pas vous dire comment s'appellent ces points, parce que c'est plutôt de l'expérimentation et pas vraiment de la formation. Donc, et puis après, mais c'est des produits qui évoluent sans cesse, parce que quand j'ai commencé ça ressemblait pas du tout à ça. Et plus ça va, et plus j'ai l'impression que mes pièces sont abouties. Et c'est aussi ça qui fait que ça donne envie de continuer, c'est qu'aujourd'hui je me rends compte que ça avance, ça se développe, et puis ça commence à avoir de la gueule, et puis ça me plaît. Le premier, ce serait autonome, et après il y aurait la pluridisciplinarité, et le troisième, j'aurais dit tout simplement artisanat, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui revient, je pense, sur le devant de la scène et qui est très important à mettre en avant.